And that was in 2020. And as hard as it is to appreciate or understand why the decision was made the way that it was in 2020. La révélation par le prince Harry du scandale secret du roi Charles a une fois de plus placé les Windsor au cœur de la controverse, dépeignant une image de malhonnêteté et de tromperie. De ce fait, le roi Charles réclame assistance et dissimulation. Qu'a révélé Harry et quel impact cela a-t-il sur la monarchie? Examinons ensemble les détails de cette révélation, la relation antérieure entre le prince Harry et son père. Auparavant, le prince Charles et le prince Harry entretenaient une solide amitié qui allait au-delà de leur statut royal. Leur relation étroite était fondée sur l'amour, la compassion et le soutien. Charles était plus que le simple père de Harry. Il était aussi son guide, son réconfort et son soutien. Malgré l'étiquette royale, ils entretenaient une relation profonde et intime, ponctuée de moments délicats. Harry, âgé de 12 ans, fut dévasté par la mort de la princesse Diana en 1997. Afin de protéger sa cadette de la presse et de l'intense tristesse, Charles prit le relais. Il resta auprès de Harry pour tenter d'atténuer la souffrance causée par cette terrible perte. Charles passait du temps avec lui en privé, l'emmenait se promener dans les jardins royaux et, quand les choses devenaient trop difficiles, l'emmenait hors de Londres. Harry se sentait à l'aise grâce à ces petites attentions. Charles était conscient de la publicité, mais à la maison, il faisait passer son rôle de parent avant tout. À mesure que Harry grandissait, Charles continuait de le soutenir. Il était heureux que son fils veuille servir et l'encourageait à s'engager dans l'armée. Malgré ses inquiétudes, Charles était toujours fier du courage de Harry lors de son voyage en Afghanistan. Il restait souvent en contact avec Harry et lui rendait visite pendant son service. Chaque fois qu'Harry était critiqué ou éprouvait des difficultés émotionnelles, Charles s'efforçait de le consoler. Bien qu'il n'affichât pas publiquement son adoration, son comportement témoignait clairement de son affection. Le mariage d'Harry et de Meghan Markle en 2018 fut l'un des moments les plus touchants de leur relation. Le père de Meghan étant empêché, Charles l'accompagna jusqu'à l'hôtel. C'était plus qu'une simple obligation royale. Charles accueillit gentiment Meghan au sein de la famille, exprimant son soutien à la décision d'Harry. C'était un geste d'amour modeste, mais puissant. C'était très réconfortant pour Harry de voir son père se tenir publiquement derrière sa femme. De nombreux entretiens privés eurent lieu entre Charles et Harry hors des murs du palais. On parlait souvent de Diana, de son affection pour eux, de sa compassion et de son sens de l'humour. Ces discussions renforcèrent leur lien. Charles a tenté de combler le vide laissé par Diana en offrant à Harry soutien et conseils. À une époque, leur relation semblait très solide. Même les relations les plus solides sont sujettes à des changements au fil du temps. Un changement s'est opéré lorsque Harry s'est montré plus ouvert sur ses difficultés au sein de la famille royale et sur les exigences auxquelles lui et Meghan étaient confrontés. Un grand fossé s'est creusé suite à sa décision de quitter ses fonctions. La distanciation sociale est devenue le résultat de tensions privées. Leur relation, autrefois solide, commença à s'affaiblir et ils cessèrent de communiquer aussi souvent. Harry exprima son manque de compréhension et de soutien. Charles eut du mal à accepter ses choix de vie. Leur relation commença à se détériorer lorsque des livres et des interviews révélèrent des informations privées. Leur intimité antérieure s'effrita, laissant place à une distance croissante et à un manque de communication. Avant d'aborder le scandale secret de Charles, révélé par Harry, revenons un peu sur les origines de cette rupture et sur les origines de cette séparation. La rencontre entre le prince Harry et Meghan Markle a débuté dans le calme. Un changement s'est produit. Au début, cela semblait n'être qu'un aspect parmi d'autres de leur existence. Le prince Harry avait déjà connu des histoires d'amour, et la famille royale en avait déjà vu d'autres. Mais Meghan était unique. Elle ne faisait pas partie du cercle royal, était une actrice à succès et avait confiance en elle. Le prince Harry semble sincère dans son bonheur. Son sourire s'élargit et il semblait plus à l'aise. Mais la tension commença à s'accumuler sous la surface au fil du temps. Au palais, les gens s'inquiétèrent du travail, de l'éducation et des convictions de Meghan. Le prince Charles s'inquiétait de la rapidité avec laquelle les choses évoluaient, mais il appréciait le dévouement de Harry pour son bonheur et celui de son fils. Harry et Meghan ne gardaient pas leur histoire d'amour secrète. Ils étaient en affrants et enthousiastes. Grâce à la couverture médiatique continue, des informations défavorables ont rapidement commencé à faire surface. La tension a continué de monter. Charles s'efforça de comprendre Meghan. Il l'accueillit chaleureusement et donna son accord pour leur fiançailles. Il l'accompagna également à son mariage, ce qui fut perçu comme un geste de gentillesse. Ce faisant, il a montré qu'il était prêt à les aider à démarrer leur vie commune de manière constructive. Néanmoins, des problèmes ont commencé à apparaître. Meghan et Harry étaient insatisfaits de la représentation qu'ils recevaient dans les médias et se sentaient seuls. Ils aspiraient à plus d'indépendance.
Les coutumes et règlements stricts du palais ne convenaient pas à leur goût. Après le mariage, la situation ne s'est pas apaisée. Des rumeurs ont commencé à circuler. Dans les comptes rendus de presse, Meghan était souvent au centre de l'attention. Si certaines histoires étaient injustes, d'autres rendaient la situation plus complexe. Harry se mit alors en mode défensif. La manière dont Meghan était ciblée le dérangeait, et il estimait que sa famille devait faire davantage pour assurer sa sécurité. Il était déterminé à empêcher que l'histoire ne se reproduise après avoir vu la façon dont sa mère, Diana, était traitée par les médias. Charles, cependant, avait un autre point de vue. La meilleure chose à faire, la pensait-il, était d'être patient et de ne pas réagir ouvertement. Détestant être sous les feux des projecteurs autant que le reste de la famille, Meghan et Harry se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Pour se concentrer sur leur travail, élever leur enfant et vivre leur vie sans être constamment sous les feux des projecteurs, ils souhaitaient de s'isoler. Se séparer est toutefois difficile au sein d'une famille royale, car les devoirs ne sont pas les seules obligations. Il faut aussi tenir compte des conventions et valeurs culturelles. La décision de Meghan et Harry de se retirer de leurs responsabilités royales a été une surprise pour tous. Leur non-respect de la procédure d'annonce habituelle a semé la confusion. Charles était offensé et choqué par leur choix irréfléchi. Il aurait aimé qu'ils en discutent d'abord avec lui avant de le rendre public. C'était plus comme prendre congé de leurs responsabilités que de leur famille. La situation s'est aggravée après leur entretien avec Oprah Winfrey. Harry et Meghan ont parlé ouvertement de leurs difficultés personnelles et du manque de soutien dont ils ont fait l'objet. Charles et le reste de la famille royale ont trouvé l'entretien particulièrement difficile. Les conclusions de l'interview, qui révélèrent une famille en plein désarroi, ont fait la une des journaux du monde entier. Charles a eu du mal à entendre que Harry se sentait distant. En tant que père, c'était terrible pour lui d'entendre son enfant exprimer sa solitude. Harry, cependant, a rencontré le plus grand défi, car il avait le sentiment que personne ne comprenait les épreuves que Meghan et lui avaient endurées. Tous deux souffraient, mais gardaient leurs sentiments pour eux. Ils étaient donc beaucoup plus éloignés l'un de l'autre. Après leur démission et leur installation aux États-Unis, Harry et Meghan ont entamé un nouveau chapitre de leur vie. Après avoir eu un autre enfant, ils se sont concentrés sur leurs occupations respectives. Malgré leur ascension sociale, ils ont conservé leur distance avec la famille royale. Ils étaient éloignés émotionnellement et géographiquement. Les rencontres devinrent plus sporadiques et la communication ralentit. Même en tant que roi, Charles continua d'exercer diverses fonctions royales. Harry, cependant, se concentrait sur sa famille, libéré de ses responsabilités. C'étaient les bons choix, pensaient les deux hommes, mais la relation étroite qui les unissait avait changé. Les interactions régulières et les expériences partagées ont cessé de servir de fondement. Le réseau est devenu énigmatique, distant et silencieux. Au lieu de se produire d'un seul coup, la désintégration s'est opérée progressivement. De légères disputes concernant la gestion des médias, la protection de la famille et la vie sous les projecteurs ont marqué le début de la crise. Avec le temps, les problèmes se sont aggravés et ont affecté tous les aspects de leur relation. Ce qui n'était au départ que joie et enthousiasme a peu à peu laissé place à la tristesse et au silence. Soins silencieux. Selon certaines sources, Harry et Charles ne communiquent plus souvent. Ils ne s'appellent plus souvent et n'ont plus de longues conversations. Harry laisse souvent des messages sans réponse. Il a parfois tenté de contacter des personnes, mais sans obtenir de réponse. Ce manque de communication est difficile à vivre pour tout enfant, surtout s'il a été proche de son père. Harry a souvent évoqué son sentiment d'exclusion et vit actuellement à l'étranger avec sa famille. Il estimerait que son père est devenu plus distant, notamment depuis qu'il a réduit ses fonctions royales. Il a beaucoup souffert de ce sentiment de solitude. Ce sentiment d'intimité a disparu. Il se sent désormais séparé physiquement et émotionnellement. Harry a tenté à plusieurs reprises de reprendre contact, souvent avant des événements importants ou après des entretiens, afin de mieux se comprendre ou de s'expliquer. Mais nombre de ses efforts ont été poliment, voire complètement ignorés. Ces refus semblent témoigner d'une perte d'intimité entre Harry et les autres, et ils sont importants. L'observation publique est l'une des manifestations les plus évidentes de leur silence. On remarque une différence notable lorsque les deux hommes sont présents aux cérémonies royales. Pas un sourire, ni un bonjour cordial. On y retrouve plutôt une formalité et une tension qui n'existaient pas auparavant. Même s'ils sont proches, ils ne se regardent pas dans les yeux. Ils n'ont aucun contact ni communication. On dirait qu'ils sont désormais séparés par un mur imperceptible. On l'a constaté, par exemple, lorsque Harry est retourné au Royaume-Uni pour honorer sa grand-mère après le décès de la reine Élisabeth. Lors de ses funérailles, il a été aperçu avec sa famille. Mais il était clair que Charles et lui étaient en désaccord. Il n'y avait pas de moment de calme ni de retrouvailles intimes entre eux, juste un sentiment d'obligation et de séparation. Harry a tenté de le joindre lors de brefs séjours au Royaume-Uni.
Il aurait tenté de le contacter et de lui demander un entretien. Ces tentatives, cependant, ont été poliment rejetées ou retardées. Préoccupé par ses responsabilités royales, le roi Charles hésitait à organiser cette rencontre. Le résultat fut le même, qu'il s'agisse de pression de la royauté, d'un sentiment de déception ou d'un chagrin persistant. Une occasion de se racheter fut perdue. Harry et Charles ne sont pas les seuls membres de leur famille touchés par le silence. Auparavant, leurs liens les unissaient tous. Mais maintenant qu'il est de rompu, les conséquences sont nombreuses. Ils ne célèbrent plus les fêtes ensemble et passent à côté d'occasions importantes. Ils se rencontrent rarement, et leurs enfants sont aussi les petits-enfants de Harry et Charles. Ce qui était autrefois une famille unie est aujourd'hui divisé. Mais qu'est-ce qui a causé toutes ces souffrances ? Meghan les a-t-elle toutes déclenchées? Ou lui et sa famille se sont-ils séparés de la famille royale pour d'autres raisons? La colère grandissante de Harry envers l'entreprise. La famille royale était autrefois perçue par le prince Harry comme bien plus qu'une simple coutume. C'était le lieu où il découvrait son identité et se sentait en sécurité et chez lui. Mais ses sentiments ont évolué avec le temps. Ce qui lui semblait protecteur devint un fardeau, son ancien réseau de soutien semblait bien loin. Les choix faits au palais commencèrent à le blesser plutôt qu'à l'aider. La puissante institution chargée de superviser les affaires et l'image publique de la famille royale, qu'Harry appelait la société, finit par perdre sa confiance. Harry ne se mit pas en colère d'un seul coup. La situation évolua progressivement. Les situations gênantes, les réactions glaciales et l'incompréhension étaient au départ anodines. Mais lorsque des événements plus graves se sont produits, ses sentiments se sont intensifiés. Harry a trouvé que le traitement réservé à Meghan, après son arrivée dans la famille royale, était l'un des événements les plus bouleversants. Un univers de procédures rigoureuses et de surveillance incessante s'est imposé à elle. Et c'en est devenu trop pour elle, même si elle a essayé de s'adapter et de rester forte. Lorsqu'elle a courageusement admis son impuissance et son besoin d'aide, Harry a pensé que sa famille la soutiendrait comme elle l'avait fait pour lui auparavant. Au contraire, il les vit rester muets et indifférents, ce qui le bouleversa profondément. La prise de conscience par Harry des similitudes entre les problèmes de santé mentale de Meghan et de sa mère, Diana, marqua un tournant dans leur relation. Comme Diana, il pensait que Meghan se sentait confinée, seule et incomprise. Les personnes au pouvoir semblaient privilégier les apparences au détriment des préoccupations réelles, comme en témoigne leur manque d'intérêt sincère pour le bien-être de Meghan dans les communiqués de presse et les réunions. Le manque d'action et d'affection que Harry estimait que Meghan aurait dû recevoir l'exaspérait. Il était blessé, car il estimait que Meghan, étant métisse, était traitée injustement dans les médias. La réaction de sa famille aux abus de Meghan a choqué et bouleversé Harry. Au lieu de la défendre, comme il l'espérait, ils n'ont rien dit. Leur silence, pensa Harry, suggérait qu'ils étaient indifférents au bien-être de Meghan. L'idée de renvoyer ma femme et mes enfants au Royaume-Uni à ce moment-là est impensable. Et je n'ose imaginer ce qui leur manquerait, enfin tout. Ils commençaient à considérer l'entreprise comme plus soucieuse de la tradition que de faire ce qui est juste. Au-delà de tout cela, Harry se sentait comme un membre à part entière de sa famille. Bien que Harry fût considéré comme une option de repli, son frère aîné était destiné à devenir roi. Au fil du temps, il se sentit accablé par cette situation. Bien que membre de la famille, il ne bénéficiait pas des mêmes soins. Il n'est peut-être pas sur le trône, mais il pourrait s'en approcher. Ses idées étaient rejetées et ses objectifs semblaient sans importance. Malgré son sentiment de contrainte, il aspirait à un but. Peu à peu, il a commencé à exprimer son mécontentement plus librement. Lors d'interviews, il a évoqué les difficultés rencontrées et a raconté des anecdotes personnelles dans des documentaires. Il a décrit les événements de son point de vue dans son livre. Ces incidents lui ont servi de moyen d'expression ultime, et pas seulement pour la presse. Il a parlé de sa souffrance, de ce qu'il ressentait d'être ignoré et de voir sa femme se débattre. Il a également évoqué les difficultés de grandir dans une culture qui valorisait l'apparence au détriment des sentiments. Harry a du mal à pardonner à la princesse Diana le traitement réservé à sa mère. Malgré sa jeunesse, son amour et sa douceur, elle a connu des difficultés au sein de la famille royale. Elle parlait ouvertement de ses difficultés mais se sentait souvent seule. Harry n'oublie jamais la marginalisation qu'elle a subie et le fait que sa vérité n'a été reconnue qu'après sa mort. Il a également assisté à l'acceptation et à la célébration finale de Camilla, qui avait été auparavant liée au mécontentement de sa mère. La souffrance de Diana semblait ignorée tandis que celle des autres était acceptée et pardonnée. Ce qui attrista Harry face à cette disparité flagrante de traitement. Harry se sentait privé de ses droits, non pas parce qu'il désirait être seul, mais plutôt parce qu'il croyait n'avoir d'autre choix. Il n'avait aucune envie d'abandonner sa position ou de quitter sa nation. Tout ce qu'il désirait, c'était être soutenu et apprécié. Son agacement grandissait lorsque cela ne se produisait pas. Cependant, au fond de lui,
Il était déçu que sa famille l'ait abandonné à un moment aussi critique. La décision d'Harry de révéler le secret longtemps gardé de son père était-elle motivée par l'un de ces facteurs? Si oui, qu'a-t-il révélé et pourquoi? Allons nous renseigner. Le château a tremblé sous l'effet du secret. Suite aux dernières révélations du prince Harry de Grande-Bretagne, une nouvelle réaction a eu lieu ce soir. Dans une interview accordée à la BBC, Harry a déclaré qu'il ignorait combien de temps le roi Charles vivrait. En tant que renégat de la famille royale, le prince Harry n'a jamais hésité à exprimer ses opinions. Ses difficultés familiales, l'impact émotionnel du décès de sa mère et ses conflits avec les médias ont été largement relayés. Mais récemment, il a surpris tout le monde en révélant une révélation surprenante qui allait gravement nuire au prestige de la famille royale. Harry a raconté une histoire très intime et inattendue dans une récente mise à jour de son célèbre livre. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de ses difficultés. Il s'agissait d'un secret que la famille royale avait longtemps gardé secret. Harry affirma qu'il y avait eu une dissimulation d'informations médicales impliquant le roi Charles. Il raconta avoir été témoin d'actes étranges et de longs silences de la part de son père, tant à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Au début, il pensait que c'était dû au stress, mais en grandissant, les choses ont commencé à prendre sens. Harry raconta que le roi Charles cachait un grave problème de santé et que le public n'en était pas conscient. Son attitude et sa mémoire auraient été affectées par cette maladie, ce qui le laissait épuisé, désorienté et distant. Harry affirme que les conseillers et médecins royaux étaient bien conscients du problème et y ont remédié en reprogrammant les réunions et en limitant les apparitions publiques. Hors des murs royaux, personne ne connaissait la vérité sur l'état de santé du roi Charles, malgré ses tentatives. Ce problème est important pour des raisons autres que personnelles. C'est aussi une question de confiance. Le peuple croit bien connaître son monarque. Lors d'événements, il sourit, fait des discours et salue son public depuis ses balcons. Ils ont foi en son intelligence, son assurance et sa volonté de diriger. Mais si l'histoire d'Harry est vraie, alors la perception du public n'était qu'une partie de la réalité. Afin de préserver la réputation irréprochable de la famille royale, l'autre partie a été soigneusement dissimulée et protégée par une équipe d'experts. Harry se demandait pourquoi le palais s'efforçait habituellement de dissimuler certaines de ces choses. Les gens auraient peut-être été plus compréhensifs, pensa-t-il, si son père avait été honnête. Peut-être y aurait-il eu de la place pour des liens familiaux plus étroits. Mais son mutisme n'a fait qu'aggraver la situation. Les membres de la famille se sont sentis aliénés par ce fossé. Malgré sa souffrance intérieure, Harry devait faire semblant que tout allait bien. Il a également déclaré avoir découvert des correspondances privées et des notes de membres du personnel rédigées lorsque le roi Charles était malade et empêché d'assister à des réceptions. Ces communications ont clairement mis en évidence les efforts déployés pour dissimuler la vérité. Par exemple, l'une d'elles évoquait l'annulation brutale de vacances, imputant la responsabilité aux intempéries. Un autre proposa de remplacer le discours en direct du roi par un film préenregistré, au cas où il aurait des difficultés à s'exprimer. Toutes ces mesures, expliqua Harry, visaient à sauver la monarchie, mais elles finirent par engendrer de vives discordes au sein de la famille royale. Harry tenta à plusieurs reprises d'en discuter avec son père, désireux de comprendre et de l'aider. Mais Charles éluda le sujet et fit comme si de rien n'était. Harry éprouva alors un sentiment d'aliénation et fut totalement exclu par son père. Réaction et lutte pour maintenir l'unité. Après cet aveu choquant du prince Harry, le palais de Buckingham est devenu le centre d'intérêt du monde entier. On voulait savoir comment la famille royale réagirait. Nombreux étaient ceux qui se demandaient s'ils soutiendraient ouvertement le roi ou s'ils garderaient le silence. Le palais a rapidement pris la décision de garder le silence. Aucune déclaration ni justification formelle n'a été fournie. Aucune émotion n'a été exprimée. Aucun mot ne pouvait exprimer l'importance de ce silence. Les grandes portes étaient remplies d'étonnement, d'incrédulité et de bavardage. Pour gérer l'instabilité croissante, les conseillers travaillaient d'arrache-pied. Les principales sources d'informations du monde entier ont relayé les déclarations d'Harry. Les réseaux sociaux ont été inondés de réactions diverses. Nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi la famille royale restait silencieuse en cette période difficile. Harry était allé trop loin, selon ceux qui soutenèrent le monarque, mais d'autres le prirent au mot et le plaignirent, car il était si seul. Les photographes attendaient souvent devant le palais dans l'espoir d'apercevoir les activités royales. Les journalistes posaient sans cesse les mêmes questions tandis que les véhicules de presse encombraient les rues. Le palais est resté fermé et a maintenu sa politique de silence et d'abstinence. Dans une société où les gens recherchent des réponses et l'honnêteté, cette approche semblait étrange. La curiosité était grande quant à ce qui se passait au palais. La perception de la monarchie commença à évoluer sous l'attention croissante des médias.
Bien que son autorité et son héritage aient longtemps été valorisés, la famille royale montrait désormais des signes de faiblesse. La façon dont la famille gérait ses problèmes personnels commença à être remise en question. Il ne comprenait pas pourquoi il était si difficile de découvrir la vérité. Autrefois fascinant, le mystère qui régnait autour de la famille royale les rendait désormais distants et peu accueillants. Pour le roi Charles, la situation était complexe. Même si j'essayais habituellement de paraître sûr de moi et maître de moi cette fois-ci, c'était différent. Le manque de communication suscitait des demandes supplémentaires. Le roi était-il malade ? Harry avait-il exagéré la gravité de la situation ? Pourquoi personne n'essayait-il de calmer le jeu ? Chaque jour qui passait sans réponse ajoutait à la complexité du problème. Des tensions régnaient au sein de la famille royale. On disait que le frère aîné de Harry, le prince William, était très angoissé. Sa réputation avait toujours été celle d'un défenseur de la monarchie et du respect des règles. Pour William, voir son frère divulguer publiquement des informations confidentielles était perçu comme une trahison. Cette nouvelle circonstance détériora encore davantage ses liens avec Harry, dont il était distant depuis un certain temps. William continua d'assumer ses responsabilités publiques, mais en privé, l'ambiance était solennelle. Les autres membres de la famille royale rencontrèrent également des difficultés. Sachant combien Harry et son frère avaient de souffert après la perte de leur mère, plusieurs personnes eurent de la peine pour Harry. Ils savaient qu'Harry devait se rétablir. Néanmoins, ils estimaient que les affaires familiales devaient être réglées en privé. Par ses déclarations publiques, Harry a trahi la confiance qui maintenait la famille unie. Mais au milieu de tout cela, une question subsiste. Quel est l'objectif du prince Harry en faisant souffrir son père ? Et pourquoi agirait-il ainsi ? Pour quelles raisons le prince Harry écrit-il des représailles ou des torts ? Nombreux sont ceux qui ont écouté les déclarations publiques du prince Harry sur ses difficultés et sa vie passée avec un mélange d'étonnement et de sentiments mitigés. Si certains pensaient qu'il exerçait des représailles contre la famille royale qu'il avait élevée, d'autres pensaient qu'il ne faisait que partager son propre récit. La frontière entre désir de vengeance et justice était floue, et ses paroles ne faisaient qu'empirer la compréhension de ses véritables motivations. Harry prit son temps avant de décider de rendre publiques ses informations personnelles. Cela arriva après des années de chagrin, de silence et de frustration, sans réponse. Enfant, il a vu sa mère traverser une période difficile sous les projecteurs. Il a remarqué le silence de la famille royale lorsque la princesse Diana a fait l'objet d'une couverture médiatique désobligeante. Sa voix a été étouffée par des personnalités plus influentes et il ne l'a jamais oubliée. Ce souvenir a façonné sa compréhension du système et de ses principes. Harry s'est irrité de plus en plus au fil du temps car il avait l'impression d'être constamment considéré comme moins important et parfois ignoré. Être un remplaçant était un lourd fardeau pour lui. Même après avoir soutenu son frère, soutenu le trône et accompli ses devoirs, Harry ressentait encore un manque. Lorsque Meghan est entrée dans sa vie, il s'est senti à nouveau entier. Et ils ont partagé des rêves, ri et trouvé du réconfort. La présence de Meghan, cependant, leur a aussi apporté de nouveaux défis. Harry était furieux car Meghan se sentait seule au palais et subissait une forte pression médiatique. Il estimait que ni la protection ni l'assistance n'étaient suffisantes. Il constatait les mêmes problèmes à maintes reprises. L'absence d'aide dont sa mère avait été victime avait désormais des répercussions sur son épouse. À ce stade, il s'impatientait. Il avait perdu confiance en la capacité de sa famille à assurer la sécurité de ses proches. Il était temps pour lui de s'exprimer. Selon d'autres, Harry aurait révélé des informations royales confidentielles en représailles contre ceux qui lui avaient fait du tort. Il pense qu'il s'est senti réprimandé, abandonné et ostracisé à cause de ses décisions. Selon cette opinion, ses propos auraient voulu blesser ceux qui l'ont déçu. Mais d'autres personnes perçoivent la situation différemment. Elles pensent que Harry ne cherchait pas à se venger, mais à obtenir justice. Un pont qui relie deux univers. Pouvons-nous encore guérir ? La séparation des membres d'une famille est le résultat d'émotions diverses plutôt que d'un incident isolé. La douleur résulte d'actes posés, de paroles prononcées et d'une confiance brisée. La réconciliation est toujours possible, même dans les moments les plus difficiles. Même séparées, les familles peuvent se pardonner, surtout lorsqu'elles se souviennent de leur affection commune et de leurs expériences heureuses. Le fait que Meghan soit l'épouse de Harry et la mère de ses enfants fait d'elle un personnage important dans ce récit. Harry est profondément marqué par elle car elle incarne la sécurité, le confort et une vie libérée des responsabilités royales. Même si le poste de Meghan et les changements qu'il a entraînés peuvent mettre mal à l'aise certains membres de la famille royale, si elle et la famille agissent avec calme et discrétion, elle pourrait éventuellement instaurer l'harmonie et la paix. Ceux qui s'opposent à la présence de Meghan pourraient finalement être convaincus si son poste est fondé sur la compassion et le calme.
Le prince William est un personnage important dans cette affaire. Harry et lui entretenaient une amitié étroite, mais celle-ci est aujourd'hui tendue. Pourtant, au fond, ils sont frères. Ensemble, ils ont connu l'enfance, l'adversité et la vie avant d'être célèbres. Malgré leur séparation physique, ils entretiennent toujours une relation étroite. William devra faire preuve de sagesse dans son futur rôle de roi, ce qui pourrait l'amener à se réconcilier avec Harry. Ils pourraient peut-être renouer leur lien par un petit geste, une discussion privée ou un simple accord. Dans ce récit, le souvenir de la reine Élisabeth est également présent. Sa famille, son élégance et son sens des responsabilités ont eu un impact sur elle. Elle n'est plus parmi nous, mais son héritage perdure dans les coutumes et le cœur des gens. Elle avait beaucoup d'affection pour ses petits-enfants et a soutenu sa famille dans les moments difficiles. Son héritage peut être une lueur d'espoir pour ceux qui lui ont survécu. Elle pourrait inspirer sa famille à s'unir en son honneur si elle se souvient de sa force et de son engagement. La famille pourrait se réunir à l'occasion de nombreux événements futurs, notamment des couronnements, des mariages royaux et des anniversaires de jeunes membres de la famille royale. Les membres de la famille ont l'occasion de se réunir lors de ces célébrations. Leur lien pourrait être renforcé par de modestes sourires ou des gestes de gentillesse. À la recherche de signes d'unité, les spectateurs suivront avec intérêt. La véritable réconciliation, cependant, doit transcender le spectacle. Il y a encore de l'espoir pour l'avenir d'Harry. Dans sa nouvelle existence à l'étranger, il a découvert l'amour et un but dans la vie. Il a choisi de donner la priorité à sa santé et d'exprimer ouvertement ses sentiments. Il ne rompra peut-être pas totalement avec son ancienne vie, cependant. On peut se demander s'il reprendra ses responsabilités royales. Plutôt que de faire un retour complet, il pourrait se réengager progressivement dans ses fonctions royales. Cela pourrait inclure la participation à des événements familiaux, le soutien public à des causes royales ou un travail de réconciliation en privé, premier pas vers la réconciliation. Que pensez-vous des révélations d'Harry sur le roi? Est-ce suffisant pour le faire tomber, à votre avis? Laissez un commentaire avec vos idées et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de vous lancer, assurez-vous de cliquer sur la vidéo affichée à l'écran.